Bien, bonsoir à tous. Alors, la Sira que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la Sira de la Parashat Vayera, du Chelek Tetvav, avec Rav Freshman. Donc, c'est pas tous les ans où mardi soir tombe Yudaïm Freshman. Donc, évidemment, ce cours est dédié à la mémoire de ma mère. Donc, Batia Bat Ben Sion, que notre étude soit une Leilou Nishmat. Alors, c'est une sira extraordinaire qui est très facile d'accès, entre guillemets, mais qui demande beaucoup de travail personnel. Alors, le Kesher, le Yom Rav Freshvan, Yom Holadeto Shel Chvod Kdushat Admo Moharashav Nishmato Eden, en rapport avec la date qui arrive, Rav Freshvan, puisque mercredi c'est 17, donc jeudi c'est 18, vendredi 19, Shabbat, si Dieu veut, Rav Freshvan, c'est l'anniversaire du Rabbi Rachab. Alors, à cette occasion, le Rabbi précédent, qui est son fils, il a raconté une histoire. Chez Era Kacher Haya Yeled Ben Dalet Oreshamim, qui a eu lieu lorsque le Rabbi Rachab avait 4 ou 5 ans, de Shabbat Parashat Vayera, Shabbat Parashat Vayera. Alors, Admon Nishmato Eden, donc le Rabbi Rachab, Nichnat El Zikno, le Tzemar Tzedek, il est arrivé chez le Rabbi Tzemar Tzedek, le Kabel et Birkato le Yom Holadito, pour recevoir une bracha pour son anniversaire. Vehitiaper Bivri, et il a sangloté. Be'amro en disant, Mipnema nire Hashem el Abraham Avinu, pourquoi est-ce que Hashem est apparu à Abraham? Veilou elenu elav enenu nire, mais il n'apparaît pas à moi. Dayane ou à Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek lui répond, Kacher Yehudi Tzadik, lorsqu'un juif, un tzadik, Bioto ben Tzadik Tet Shanim, âgé de 99 ans, Machlit She'alav la moul et atmo, il prend sur lui cette mitzvah de la Brit Mila, Raoui hu, chez Hashem Itgalé Elav, il mérite qu'Hashem, il se dévoile à lui. L'histoire, on la connaît. Kvardubar Kama Peamim, à plusieurs reprises, cette histoire a été racontée. Et à plusieurs reprises, on a parlé du fait, Odot Haoraot Bavodat Hashem Sheyesh Lilmod Misipurze, les différents enseignements qu'on doit apprendre de cette histoire. Que Shem Shekol Sipuré Rabotenu Nesienu Shehigiyu Leyadenu, ainsi que toutes les histoires de nos rébéim qui sont arrivées à nous. À savoir qu'à une époque, il y avait toute une sélection de cassettes qui s'appelait Maaseh Rav. Et c'était toutes les histoires que le Rabbi racontait au Fabringen. Que des histoires. Toutes les histoires avaient été extraites des sirotes et on écoutait toutes les histoires que le Rabbi racontait. Si le Rabbi prend le temps de raconter une histoire, c'est un enseignement pour nous. C'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Et maintenant, le Rabbi va rajouter un détail sur cette histoire qu'il n'avait peut-être pas abordé les Fabringen précédents. Donc nous, on connaît le Chelek Aleph, je crois, où le Rabbi il explique l'histoire de base. Et là, le Rabbi va développer un détail de l'histoire. D'accord? Et donc, dans l'histoire, eh bien, le Rabbi précédent, il mentionne l'âge de l'enfant. Et il dit que le Rabbi Rachab, il avait 4 ou 5 ans. Et étant donné que c'est d'abord un Rabbi qui raconte l'histoire, et en plus, il l'a raconté en grand public, et il a demandé à ce que ce soit diffusé, ça veut dire que l'histoire, elle est très précise. Sarich Lomar, et donc on doit dire, chez Kam Pratze de Sipour, que même ce détail dans l'histoire, Lo Barak Lelamdenu Gadluto Shechot Dushat Admur Nishmato Eden, elle vient pas juste nous raconter la grandeur du Rabbi Rachab. Vous savez, parfois les gens ils disent, ah là là, ce petit c'est un génie, il a 2 ans et il sait faire ci, il a 2 ans et il sait faire ça. Donc nous on se dit, tu t'imagines, le Rabbi Rachab, ça se voit que c'est un tzaddik, il a 4 ans et il pleure. Quand il pleure,
parce qu'il a envie que Dieu, il s'apparaisse à lui comme il l'a fait à Abraham Avinu. Donc nous, dans notre tête, on se dit que la raison pour laquelle l'âge a été mentionné, c'est pour nous montrer Gadlut Arabi, c'est pour nous montrer la grandeur du Rabbi Rachab, Shafilu Bekatnuto Mamash, que même étant tout petit, Nitztaer Misé, il a eu la peine, Shakadosh Baruch Hu Eno Mitgale Elav, que Dieu ne se dévoile pas à lui, Vadavar Nagalo Ad Kedekar, et ça l'a tellement touché, chez Gaab Ifria, qu'il a explosé en pleurs. 4 ou 5 ans. On ne sait pas, c'est pas précisé. C'est ça le détail qui est important. Le détail qui est important, c'est que c'est 4 ou 5 ans. Tout petit enfant. D'accord? Et là, Zohi Gamora Abavodat Hashem Lechol Echad Ve'echad, si on nous raconte cette histoire en nous disant qu'il avait 4 ou 5 ans, tu la connais cette histoire? Du Rabbi Rachab qui avait 4 ou 5 ans, il est rentré en Yechidut chez son grand-père pour son anniversaire et il a pleuré que Dieu ne s'est pas dévoilé à lui, comme à Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu, il est écrit dans la paracha, Vayera Hashem el Abraham, que Dieu, il est apparu à Abraham. Et lui, il pleure pourquoi il est apparu à Abraham et il n'est pas apparu à lui. Et l'âge de l'auteur de l'histoire, donc du Rabbi Rachab, c'est 4 ou 5 ans. Et apparemment, chaque détail est important. Donc pourquoi c'est important 4 ou 5 ans? Ou misé mouvan, c'est Afalpi, chez Yesh Pessi pour Kama Vekama Horaot, le Chol Echad Ve'echad. Cette histoire, elle a été racontée à plusieurs reprises. Et cette histoire, il y a plein d'enseignements pour chacun. Arei Yeshna Horak Ikarit, Gam Leelu chez Begilze, Bene Dalet ou Bene He. Donc, il y a un enseignement pour les personnes qui ont cet âge, 4 ou 5 ans. Un enseignement pour nos petits boutchous. Velo Gadol Beshanim Asher Masavo Aruchani Hu Kekatan Ben Dalet ou Ben He. Et ce n'est pas seulement un enseignement pour l'adulte qui a une maturité de 4 ou 5 ans, dans le sens spirituel. Imaginez quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui démarre dans son service de Dieu. On ne regarde pas sa pièce d'identité. Il dit « je ne connais pas Aleph ». On ne regarde pas s'il a 3 ans, s'il a 40 ans, s'il a 50 ans. Mais il y a des personnes spirituellement qui ont un âge plus avancé, mais que spirituellement, ils ont 4 ou 5 ans. Chez l'Ohigiyal Shlemut HaChinour, qui ne sont pas encore arrivés à l'âge du Chinour. Haïnou, ça veut dire, c'est que quand on lui dit, bah, tu prends ce livre et tu apprends, il dit, mais je ne suis pas capable d'apprendre tout seul. Comme un enfant de 4 ou 5 ans, il n'est pas capable d'en prendre tout seul. Ou qui n'est peut-être pas encore réceptif. Vous savez, parfois, on a des petits-enfants au GAN, ils ont 3 ans, où on essaye de leur raconter quelque chose, et c'est pas encore chayach, ils n'arrivent pas encore à percevoir les choses, d'accord? Donc, spirituellement, il y a des gens où on se dit, mais je ne vais pas leur parler de ça. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là, vous savez, où on mesure qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on ne va pas donner, est-ce qu'on donne cette information, est-ce qu'on ne donne pas cette information, est-ce qu'on met le paquet, est-ce qu'on ne met pas le paquet. Quand on hésite comme ça, pour donner le paquet ou pas mettre le paquet, ça veut dire que dans notre tête, cet enfant, il a quel âge? Cet enfant adulte, à 4 ou 5 ans. On ne met pas le paquet. On se dit, les hâtes, tu vas doucement, doucement. Chez un fou, Yachol Isboa, et le rabbi vient me dire, tu sais quoi? Même cette personne adulte de 4 ou 5 ans, ça veut dire qu'il n'a pas encore la capacité d'apprendre tout seul, qu'il n'est pas encore prêt à réceptionner toutes les infos comme une éponge. Même lui, il vient, ou Yachol Isboa, il peut exiger. Ou Tokef Pnimi, et avec cette force profonde, Bedougmat Inyan Havechia, à l'image d'un pleur, Hamore Shedavar Nogealo Betokef, chez les Malam Imdidato Behagvalato. Ça veut dire que ça le touche vraiment tellement fort. Chez Yidgale, Elav Akadosh Baruch Hu. Il a cette capacité d'exiger, de demander, de pleurer que Hachem se dévoile à lui. Ou baiser au fen, que fiche Yidgale la Avraham Avinu. Comme il s'est dévoilé à Avraham Avinu. Datam, et pour quelle raison? Pour quelle raison il a cette capacité? Parce qu'il est qui, lui? Il est le fils d'Abraham Avinu. Et qui est Abraham Avinu? Abraham Avinu, c'est son père.
שכל אחד ואחד מבני ישראל שבכל הדורות, הרי בכל איש ישראל, בכל אחד מהבנים, ישנם בירושה העניינים שהיו אצל האבות. Ça veut dire que le père, le fils, le père transmet. Donc si le père il a cette sensibilité, ça veut dire que l'enfant, en héritage, il reçoit cette sensibilité. Donc si Abraham Avinu, il a été sensible à Vayera Hachem et il a mérité que Dieu, eh bien, se dévoile à lui, ça veut dire que l'enfant, il peut en exiger autant et il peut dire, mais si Hachem s'est dévoilé à mon père, il peut se dévoiler à moi aussi. À la rigueur, si vous m'expliquez ça, sous cette formule-là, en disant l'adulte de 4 ou 5 ans, qui est l'adulte qui n'est pas encore capable de se débrouiller tout seul, qui est l'adulte qui n'est pas encore capable de réceptionner toutes les infos tout d'un coup, eh bien, étant le fils d'Abraham, il a cette capacité de demander, de pleurer et d'exiger que Hachem se dévoile à lui. Ça, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà un grand chidouche, d'accord? Mais là, on nous dit non. Be'ikar, les katan ben dalet ou ben he kipshuto. Le rabbi, il dit, quel âge avait l'enfant? L'enfant avait 4 ou 5 ans, passeport. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il est né. C'est gam auto, efchar lechaner beofen kazé. C'est pas seulement l'adulte qui rentre dans le chemin de Torah et mitzvot et qui a 4 ou 5 ans spirituels que tu dois sensibiliser à vouloir que Dieu se dévoile à lui, mais même l'enfant qui a 4 ou 5 ans, qui est encore en gagne 2, qui est encore en gagne 3, tu as cette possibilité, lechaner, de l'éduquer, beofen kazé, d'une façon, hidrosh betokef, qu'il exige avec force, atke des prias, jusqu'à même arriver à pleurer. Chez Yidgalé, et là, Vakadosh Baruch Hu, que fait chez Yidgalé, l'Abraham Avinu, que Dieu se dévoile à lui, comme il s'est dévoilé à Abraham. Et là, si vous voulez, eh bien, on se dit, c'est quand même incroyable cette histoire. Bonsoir. Tiens, tu veux une tira? Alors, c'est incroyable cette histoire. Ça veut dire que finalement, dans cette tira, le rabbi, il est en train de mettre l'accent sur la fameuse histoire qu'on connaît, du rabbi Rachab, qui a 4 ou 5 ans, qui demande pourquoi Dieu ne s'est pas dévoilé à lui, comme il s'est dévoilé à Abraham Avinu. Et le rabbi, il est en train de nous mettre le zoom sur l'âge de l'enfant, en disant, tu sais quoi? Le rabbi Rachab, il a demandé à 4 ou 5 ans, ça veut dire que c'est une aura à la rabbine. Si cette histoire, elle a été racontée à tout le monde, ça veut dire que chaque enfant de 4 ou 5 ans peut arriver à exiger, à demander, à supplier qu'Hachem se dévoile à lui. En gros, l'idée, c'est de dire que c'est pas seulement un enfant du niveau du rabbi Rachab. Ah ouais, exact. Alors maintenant, exact. Parce que cette histoire, elle a été racontée. Ok, par l'histoire, ça nous Par inspire. l'histoire. Alors, c'est pas seulement ça nous inspire. Ah, Garde pour l'instant. Le rabbi va développer. Alors, les Chora, les Yesh Lishol, a priori, notre question aurait été Eze Dimyon vehashva'a Yesh ben Admo mishmato eden lechol yeled mi-Israël. Comment tu peux comparer le rabbi Rachab avec un petit enfant, le Gan? Enfin, c'est pas comparable. Le rabbi Rachab, vous savez, quand on parle du rabbi et on dit qu'à 2 ans, il a dit tout le Manishtana, c'est quoi notre conclusion? Le rabbi. Exact, c'est spécial. Donc ici, on aurait pu dire, ok, le rabbi Rachab, il avait 4 ou 5 ans, mais c'est un rabbi. Admour Nishmato Eden Bioto Katon Mi Beten, Kadosh Bi Beten. Le rabbi Rachab, il était Kadosh déjà depuis avant sa naissance. Nassi Ben Nassi, c'est un Nassi, fils de Nassi. Harekvar Bekatnuto Ayanikar Eslo, mais En Gadluto Beatid. Tout petit déjà, on pouvait savoir qu'il allait être un grand tzaddik. Comme les Chachamim disent, botzin, mikit feyedia, même les petits concombres, on peut voir comment ils vont grandir. Donc, on pouvait voir par le comportement, l'étude de Rabbi Rachab tout petit, ce que ça allait donner quand il allait être grand. Ou Mouvan, shekvar az, haya barda'at yoter me'acherim, vafilu gdolim. Et tout petit, déjà 4 ou 5 ans, il avait une intelligence qui dépassait tous les autres enfants de 4 ou 5 ans et dépassait aussi même, parfois, les adultes. Ve'inken,
Comment on peut s'inspirer de sa vie à lui pour nos enfants à nous? À savoir que l'éducation, c'est un petit peu, comme on dit, sur mesure. L'enfant, c'est chacun selon son tempérament, selon son côté réceptif. On ne peut pas éduquer tous les enfants de la même façon, à même âge. Avec cet enfant, j'ai peut-être commencé un peu plus tôt. Avec celui-là, je vois qu'il n'y arrive pas. Je vais commencer ce détail un peu plus tard. Et puis, on évolue dans l'éducation selon la capacité de l'enfant. L'oracle Nassib et Israël et la gamme le Chol Echad Ve'echad. Et comme on a vu plus haut, que si cette histoire elle nous a été racontée, et elle a été racontée Berabim, ça veut dire que elle est pour chacun. J'arrête qu'il nous parle et il misait goufa chez Asipour Sofer Berabim, de Mitfas Lachar Miken, Mouchar chez Enze Meignane Hanassi Biyoto Mishechmo Vamaala Gavora Mikol Ha'am, et là Meignane Hanassi chez le Chol Echad Mikol Ha'am Yeshai Chutelehem. Donc, d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, eh bien, on ne parle pas d'une histoire d'un rabbi tel qu'il est en tant que tzaddik, tel qu'il est en tant que rabbi, mais si cette histoire, elle nous a été rapportée à nous et diffusée dans des sfarim, c'est qu'elle nous touche, nous. Ça aurait été nettement suffisant de dire que cet enseignement concerne les adultes petits. Donc les adultes qui, spirituellement, ne sont pas encore arrivés à leur capacité maximale. Et pourquoi dit-on que ça concerne même un petit enfant de Gan, 4 ans, 5 ans? D'accord? Donc, finalement, le rabbi revient à cette question en disant « J'aurais pu penser que je ne peux pas comparer un rabbi avec un enfant classique, mais finalement, si ça a été raconté, c'est oui comparable, et la question c'est comment l'explique-t-on? D'accord? Alors, dans un premier temps, le rabbi il va faire une parenthèse, d'accord? Et cette parenthèse, le Hod Dalet, et c'est une parenthèse qui n'est pas très longue, donc on va la faire ensemble. Et cette parenthèse, elle explique que dans la notion du chinour, vous connaissez le chinour à partir de quel âge le chinour? Quand on dit chinour, pour chinour, il faut faire ça. Non, chinour, c'est 6 ans. Alors, on nous dit, selon ce qu'on donne à l'enfant, eh bien, il y a plusieurs stages dans il y a plusieurs, comment on dit, stages, il y a plusieurs étapes dans le chinour. Tout à l'heure, on avait dit que le chinour, c'est selon le niveau de l'enfant, d'accord? Mais il y a certaines choses dans le chinour qui ont un âge. Ad ledin atlali, à tel point qu'il y a une halakha qui dit Batsir mi betchit mi barchit lo takbid, qu'un enfant de moins de 6 ans n'est pas encore un réceptacle. Barchit, à partir de 6 ans, kabil, ça y est, il est shayach de recevoir, et donc de s'affiler que Torah, il faut lui donner comme quelqu'un qui engraisse un taureau. Qui donne et qui donne et qui donne et qui donne. C'est incroyable. Ça me rappelle vraiment quand, je ne sais pas combien d'enfants j'ai eu chez Mora Shalva, je pense que j'en ai eu une chez Mora Shalva, au CT, 6 ans. Et elle me disait ma mère lui disait qu'un enfant c'est comme une éponge, il faut donner. Elle leur enseignait tout. Ça veut dire que l'enfant arrivait au soir du Seder, connaissait tout sur le soir du Seder, mais sans filtre, tout. Elle me disait, sa mère me disait qu'il faut donner tout. C'est la séquence. À partir de 6 ans, faut donner. Qu'est-ce que tu donnes? Ce que tu penses que l'enfant est shayach de recevoir, est-ce que tu penses que l'enfant n'est pas shayach de recevoir? Parce qu'à partir de 6 ans, il est capable de recevoir. Très fort. Et donc, Haïnou, chez Réchit, Limut Torah le Katan, que quand est-ce qu'on commence à étudier la Torah avec un enfant,
Veofen de sa fêlée, que Torah où je lui donne comme engraisser un taureau. Une sera. Et c'est bien. Amevi shlemut naale yoter bechinur bichlal kemouvan purat bemarchi. C'est à 6 ans. Ah, vous allez me dire, mais il y a des enfants à 6 ans qui ne sont pas encore capables de recevoir tout ça. Et il y a des enfants à 5 ans qui sont capables de recevoir plus que celui de 7 ans. N'est-ce pas? Voilà. C'est ce qu'on appelle en français la maturité. Ils ont la maturité, ils n'ont pas la maturité. Alors, regardez ce que nous dit le rabbi. Oui, ça va dépendre de la force de l'enfant. Oui, ça va dépendre de sa constitution. Et effectivement, un enfant qui est plus faible, eh bien, on peut démarrer à 7 ans au lieu de 6 ans. Mais, bâtir mes barchit l'otakpid. N'essaye pas de mettre le paquet avant 6 ans. Même si l'enfant, vous pensez qu'il a la maturité d'un 7 ans, eh bien, l'âge minimal, c'est quoi? C'est 6 ans. Mais pourquoi? Ah, le pourquoi. Alors, haïnou, c'est-à-dire, Shashur de Barchit Benogal et Inyan de Sfele que Torah, l'âge pour mettre le paquet, c'est quoi? C'est 6 ans. Shlemut achinour. Eino taloui beda'at vekoach hakatan. Ça ne dépend pas de la maturité de l'enfant. Et la zéhou al derer hashiyur de Ben Yud Gimel le mitzvot, mais c'est à l'image de 13 ans la bar mitzvah. Pourquoi? Une certaine maturité, une certaine autonomie, il est capable de à 13 ans. Vous allez me dire, il y en a qui sont responsables à 13 ans et il y en a qui sont moins responsables à 13 ans, n'est-ce pas? Finalement, l'âge, c'est quoi? C'est 13 ans. On ne fait pas de différence. Tu as la maturité, tu n'as pas la maturité. L'âge de bar mitzvah ou tu es mechouyav de mitzvot, c'est 13 ans. Même si tu as la maturité d'un 15 ans à 12 ans, tu ne pourras pas faire partie d'un minyan. Même si tu as la maturité de 15 ans à 12 ans, tu ne pourras pas mettre les tefilines à l'avant. Dans le sens, enfin dans le chiyuv mitzvah, d'accord? Donc, de la même façon que il y a un chiyur pour bar mitzvah et c'est 13 ans. Peu importe la maturité de la responsabilité, de la même façon, il y a un âge défini pour chinour minimum qui est 6 ans et à partir de 6 ans, tu peux y aller. Tu mets le paquet. Donc, oui, effectivement, tu mesures. Si un enfant il est vraiment pas salaire, à ce moment-là, tu commences à 7 ans. Mais si l'enfant, la mère, elle nous dit « Ah, mais il est surdoué, mon enfant, vous pouvez démarrer à 5 ans », eh bien, la halakha dit quoi? Non. Alors, la question, c'est pourquoi? Il y a eu une fille qui a posé le pourquoi. Pourquoi? Et c'est très beau, le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que c'est comme ça qu'Hachem il a dit. Et le rabbi va expliquer. Hasbara basé kshura le chidush shepa'al matan Torah ba'avoda de Torah ou mitzvah de lifnei matan Torah. Tout le pourquoi il va être expliqué par rapport à nous sommes après matan Torah et le après matan Torah c'est différent du avant matan Torah. Avant matan Torah, c'était l'homme qui prenait l'initiative pour faire des mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Donc, je prends l'initiative, je veux faire kiddush. Ok. Sur quoi tu veux faire kiddush? Ah ben tiens, j'ai une bouteille d'eau, c'est de l'évian, je vais faire kiddush. Et je fais kiddush. Et kiddush a été fait. Donc, je prends moi l'initiative, avec mes petites mesures de personnes, je décide de faire kiddush, je ne sais pas comment le faire, j'ai une boisson, je vais faire kiddush. Ah tiens, je vois du gâteau, je vais faire kiddush sur du gâteau. Peu importe, la personne, elle prend l'initiative et elle décide de foncer dans son projet. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'elle va choisir, elle, les éléments avec lesquels elle veut faire la mitzvah et elle va foncer, mais elle ne pourra pas dépasser le seuil de ses capacités. C'est autant qu'elle peut. Vous savez, comme dit, j'ai une bonne idée. OK, c'est quoi ton projet? C'est ça. Alors, je vais faire. Mais comme c'est mon projet et c'est mon idée, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand j'ai plus de force et que j'ai plus de temps, eh ben, je vais stopper là où je suis capable. Oui, ça c'est avant Matan Torah. Donc, Yaakov, il a voulu mettre les tefilines. Mais c'était son initiative,
qu'est-ce qu'il est parti chercher? Un bout de bois. Et avec le bout de bois, il a mis les tefilines. Donc, il a atteint quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a atteint? Il a atteint ce qu'il était capable, lui, d'atteindre en tant qu'homme. Il a atteint ses limites à lui. Donc, il a fait la mitzvah à sa façon et il a atteint ses limites à lui. Après Matan Torah, qu'est-ce qui se passe? Après Matan Torah, c'est Hachem. Donc, lorsque nous, on fait une mitzvah, on n'atteint pas notre objectif, mais on atteint quoi? L'objectif de Dieu. Or, Dieu, il est quoi? Il est illimité. Donc, lorsqu'on fait une mitzvah, on reçoit des forces illimitées d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose de très fort. La différence entre le Metsuvé VOC et le Eno Metsuvé VOC. Quand moi, je fonce pour un projet personnel, eh bien, je vais arriver tant que mes forces personnelles perdurent. Et quand mes forces personnelles stoppent, le projet va se limiter. Par contre, si je fais la chose parce que c'est Hachem qui m'a demandé, qui je touche? Je touche l'infini. Je touche Hachem. Et donc, finalement, les forces que je vais avoir pour cette mitzvah vont être quoi? Vont être quoi décuplées? Elles vont être illimitées. Elles vont être infinies. Je vais toucher l'infini. Mais l'infini, il m'a mis des mesures. Et il m'a dit, les tefilines, alors ça ne va pas être avec un bout de bois. Les tefilines, ça va être un boîtier qui est en cuir, il fait taille-taille sur taille-taille, et il va avoir des parchemins dedans. Et les parchemins, ça va être ça et ça et ça. Et la couleur, ça va être ça et ça. Il y a des limites. Et donc, avant Matan Torah, effectivement, on pouvait jouer sur la maturité de la personne selon la vraie maturité de la personne, parce que ce n'était pas encore la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Mais après Matan Torah, l'âge de Chinour, c'est quoi? C'est la limite. Et c'est quoi la limite? 6 ans minimum. L'âge de Bar Mitzvah, il y a une limite. Et c'est quoi la limite? 13 ans. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? On est entièrement dans une autre dimension. On n'est pas dans la dimension de l'être humain avec ses limites, mais on est dans la dimension de Dieu avec nos limites, mais avec une structure, avec un cadre. Et ce cadre-là, eh bien, ça fait partie de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut qu'il y ait un cadre. Et le cadre est 6 ans pour Chinour, 13 ans pour Bar Mitzvah, etc., etc. Voilà. Cette partie-là sur le texte, elle est peut-être un peu plus complexe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au VAV sur le texte. Donc, le VAV 132. Ouais. On va voir dans la phrase avant le divorce. Évidemment, puisque toute la Sira, c'est 4-5 ans. Eh oui. Ah, oui, c'est vrai. Eh oui. Oui, dis-moi. Pourquoi ça nous pose problème que ce soit un enfant qui se relie à un enfant? C'est ça qui nous pose déjà problème, que ce soit un adulte. Ben, à la rigueur, Les deux n'ont pas le niveau de voile. alors, tu as raison, mais d'un autre côté, tu peux peut-être t'inspirer d'un enfant, d'un rabbi de 4 ou 5 ans pour un adulte qui a la maturité spirituelle de 4 ou 5 ans. Mais comment tu peux t'inspirer d'un rabbi de 4 ou 5 ans pour un enfant de 4 ou 5 ans? Un adulte, il y a plus, Ben, un adulte, il y a quand même une marge dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, Misé Mouvan, Gam Beinyanenu. Et alors, on va pouvoir comprendre dans notre contexte à nous. C'est Me'achar she'admor nishmato eden haya az betzir mibarshi. Étant donné que dans notre histoire, le Rabbi Rachab, il avait quel âge? On est à la page 132, la page 4. En bas. Vav, Aleph, Vav, c'est Vav. C'est bon? Alors, donc, étant donné que le Rabbi Rachab, dans son histoire, il avait moins de 6 ans. Donc, moins de l'âge de Chinour. Are mibli habet ad gadluto bedaat. Sans regarder sa maturité intellectuelle, kvar begilze à cet âge-là. Hadayin benoga linyane matan Torah,
Haya bedarga shel betsir mi barshit. Concrètement, peu importe qui il était. Peu importe s'il était un rabbi, peu importe s'il avait une maturité nettement supérieure qu'un enfant de son âge, halachiquement, il est où? Il est avant 6 ans et halachiquement, il est avant l'âge de chinour. Haya bedarga shel betsir mi barshit, il est à un niveau inférieur de 6 ans, chez l'Ohigia l'ishlimut achinour, qui n'est pas le moment de mettre le paquet. De Kevan chez de Pirsum Sipur Anal. Et puisque dans l'histoire qui est racontée, Amoré chez Enzeinian Miyuchad Avour Nessié Israël, qui nous montre que c'est pas une histoire qui est propre au rabbi. Diyek, Chvak Dushat Mori Vechami Admour, le Saper Gamet Pratzé, le rabbi précédent, en racontant cette histoire, il a tenu à marquer ce détail, que le rabbi Rachab, il avait 4 ou 5 ans. Mouvan, Shadvarim Shayachim le Chol Yelet mi-Israël, ça nous apprend que ça s'applique à chaque enfant, chez Rou Betsir mi-Barchit, qui est inférieur à 6 ans. Kevan Shealpi Amedida de Torah Emet Arehu Beotosuk Bedarga Shel Chinour, parce que, selon les limites et le cadre de la Torah, eh bien, ils sont dans le même panier, dans le sens que, pas parce que le rabbi Rachab, c'est un rabbi, pas parce que le rabbi Rachab, il a la maturité intellectuelle, qu'on avait le droit halachiquement de mettre le paquet chez le rabbi Rachab. Et donc, finalement, il a le même statut halachique côté chinour qu'un autre enfant de Gan de 4 ou 5 ans. Et donc, si cette histoire, elle s'est passée avec le rabbi Rachab à 4 ou 5 ans, et que halachiquement, il n'avait pas atteint l'âge de chinour, eh bien, cette histoire, elle peut concerner aussi, et elle concerne aussi tous les enfants de 4 ou 5 ans. Donc maintenant, nous, on se met dans la peau du professeur. On se met dans la peau de la maman. On se met dans la peau de la future maman. Et on se dit, quelle est ma mission ici? Extraordinaire. Ah, attends. Bravo, tu gardes. Alors, Alpi Anal, chez Bepirsum, si pour Zé, Bar, Fod Pushat, Morim Chami, Admon, le Lamdeno, Hora, Bechinur, Katan, Kipshuto, comme on l'a vu, que le fait que cette histoire, elle a été racontée avec les données qu'on a étudiées ensemble, eh bien, l'enfant a 4 ou 5 ans, passeport, il est né en 2019. Yuvan, Gamma, chez Bessi pour Zé, Yesh Chidush, Ikari, Benogea, Leofen, Hachinur, il y a une révolution dans l'éducation des enfants qui a été diffusée à travers cette histoire. Alors, une révolution veut dire qu'on avait l'habitude d'éduquer les enfants d'une certaine façon et que maintenant, il va y avoir un immense switch à partir du moment où le rabbi... Alors, normalement, celui qui est capable de comprendre la Hora'a sans que le rabbi lui explique, c'est à partir du moment où l'histoire s'est passée. Mais nous, c'est par le rabbi qui nous l'a expliqué. Voilà. Alors, Yedoua Arichut Divrei Rambam. Vous savez très bien, on l'a déjà étudié à plusieurs reprises, le Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Comment on étudie avec un petit? Comment on étudie avec un petit? Comment on stimule un petit pour étudier la Torah? D'où vous voyez ça dans Rambam, ça? Oui. Oui, le Rambam, c'est par des récompenses. Ah, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est Tariq les Arzo qu'il faut le stimuler, Bidvarim Shehem Haouvim et Tzlo. On doit le stimuler avec des choses qu'il aime. Les Katnout Shanav, par rapport à son jeune âge, Kra. Le papa, il dit à son enfant, lis le verset. Vaeten lecha egozim, et je te donnerai des noisettes. C'était avant. Et aujourd'hui, on va dire, étudie la Mishnah, je te donne 1 euro, je te donne un peu d'argent, et on récompense l'enfant. Ça, c'est l'approche du Rambam. Ki le miut chanav, bechulshat tichlo, eno mevin ma'alat oto hatov. Parce que comme il est très jeune, et sa capacité intellectuelle n'est pas encore très développée, on va dire, il n'est pas encore assez mature pour comprendre la beauté de l'étude. Alors nous, on va l'encourager à étudier et on va lui dire, je vais te récompenser. Et
chaque parent va récompenser son enfant selon ce qui va plaire à l'enfant pour que l'enfant il soit encouragé à étudier. Donc le rabbi il dit, ça c'est un Arichut Divra Rambam, c'est le Rambam. C'est comme ça que le Rambam percevait le Chinour. Vehinekan, Dorshim Minakatan. Et là, arrive l'histoire du Rabbi Rachab. Et on demande à l'enfant, que ce qui doit toucher l'enfant au point de pleurer, c'est pas le bonbon chef-d'œuvre, c'est pas le paquet de gâteaux, c'est pas le jouet, c'est pas le collier. Mais c'est quoi? Ce qui doit toucher l'enfant, c'est l'otov gashmi. C'est pas la noisette, le rabbi. Et là, madoua ein akadosh baruch hu nigle elav. Pourquoi tu pleures? Tu veux un chocolat? Non, je veux que Dieu il se dévoile à moi. Un petit enfant de 4 ans. Il est censé demander que Dieu se dévoile à lui. Sur qui ça retombe tout ça? Sur les parents. Haïnou, c'est-à-dire, c'est tarich lechaner yeled, qu'il faut éduquer un enfant. C'est ha'elokut tiyeh chelek mechayav, que de la même façon que le chocolat et le bonbon et le gâteau, ça fait partie de sa vie, eh bien, nous, on doit l'éduquer, que la divinité, ça fait partie de sa vie. Dvarim she'em ahuvim etzlo, ça doit faire partie des choses qui le passionnent. Ad sheyitzaro yoter, ma she'en hakadosh baruch hu mitgale elav beofen shemitgale laAvraham Avinu, à tel point qu'il pleure et qu'il dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'apparaît pas comme à Avraham Avinu? Il m'allait era meora anal be'admo nishmato eden. Si cette histoire elle ne s'était pas passée avec le Rabbi Rachab, on se serait posé la question, est-ce que Bichlal, c'est quelque chose qui est shayach pour un enfant? Est-ce qu'un enfant, il est capable d'avoir cette sensibilité? On se serait posé la question. Parce que quand on lit le Rambam, on a l'impression que ce qui attire l'enfant, c'est le matériel. Et là, grâce à cette histoire, eh bien, on voit que l'enfant, il est capable bien plus que ça. De Me'achar, c'est Mitzativo Nimshachu Kenistar Leiberambam Lidvarim Gashmiyim. Puisque de sa nature, il est attiré vers des choses matérielles. Tarich le Chandro le Zarzo Botam Ainyanim Shehem Ahuvim Etzlo. Eh bien, on serait tenté de l'éduquer avec ces choses-là qu'il aime. Aval, Lachare, Shera, Meora, Anal. Mais une fois qu'il y a eu cette fameuse histoire, au Bifrat, Lachare, Sherfot, Beshat, Morivechame, Admo, Siper, Odot, Meora, Zeberabim. Et une fois que le rabbi précédent, il a raconté cette histoire en public et il a demandé qu'elle soit publiée, Davar Barourou, c'est une preuve, c'est basé, Dilo, Zeyeteramisé, Patrou, Sinor, Vederer Hadasha, Ve'inyan Achinor. Que là, eh bien, le Rabbi Rachab, il a ouvert tout un derer dans le chinour. Et c'est quoi? Qui attaque maintenant à des chinour que des baillis, en donnant le juste chinour aux enfants, et Shari Adavar Lifrot et Didre Hateva chez Yaldé Israël, on est capable de briser la nature de l'enfant, qui était peut-être attiré à des bonbons chocolat, noisettes, raisins secs, et les hardilam et les habitués, les ratzot de rochniut, de vouloir du spirituel, jusqu'à ce que se réveille en eux cette envie, passion, soif, que Dieu se dévoile à eux. Et si on voit un enfant qui n'a pas ce cri du cœur, eh bien, c'est quoi? Pas parce qu'il n'est pas au niveau, et là, mais c'est parce que le mechaner, eh bien, il ne le touche pas dans ce domaine-là. Très fort. Ça veut dire que finalement, quand la mora, le mechaner, la maman, elle ne met pas le paquet à 6 ans, parce qu'elle pense que quoi? Qu'il n'est pas chayar. Donc, la maman a dit, il a 4 ans, il a 5 ans, je vais le sensibiliser sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je lui raconterai ses histoires quand il sera plus grand. On dit non. Il est capable d'être sensibilisé. La preuve,
c'est que c'est le Rabbi Rachab qui lui a ouvert le Tsinor. C'est le Rabbi Rachab qui lui a ouvert la piste. C'est très fort cette notion de Pataret Tsinor. Tu as raison. Mais cette sensibilité, alors c'est pas mettre le paquet, mais c'est cette sensibilité à Elokut, cette sensibilité à la divinité. Ben, si le Rabbi Rachab, à 4 ans ou 5 ans, il a eu cette sensibilité de vouloir voir Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que tout enfant est capable d'être sensibilisé à vouloir voir Akadosh Baruch Hu à 4 ou 5 ans. Et pourquoi vous ne pouvez pas dire que c'est le Rabbi? Mais parce que si cette histoire elle nous a été racontée, c'est que voilà, et que lui c'était avant 6 ans, et ben nous aussi. Non, c'est pas le paquet à mettre parce que c'est pas 6 ans. Exact, exact, exact. Et il a quand même eu cette sensibilité. Exactement. Exactement. La seule chose c'est qu'il faut faire quoi? Il faut créer la demande. Il faut créer la demande. Créer la demande, c'est leur montrer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre vie. Ça fait partie de notre vie. Il y a tout. C'est à travers les histoires des tzadikim, c'est à travers le tout. Ça veut dire que l'enfant, on ne doit pas se priver de lui donner à 4 ou 5 ans cette sensibilité, cet attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est pas le même, c'est pas le paquet de Chinour ici, c'est le paquet de Elokut, c'est la divinité. C'est la divinité. Alors, le rabbi va avancer là-dessus. Et il dit que Shem Taora Minasela Babechia Shaladmor Nishmato Eden dit le Chol Yeled Mi Israël. De la même façon que le pleur de l'enfant, le pleur du Rabbi Rachab, ça peut être le pleur de n'importe quel enfant, que Niskar Le'ed Barucha, comme on vient de l'expliquer longuement. Mouvan Sheken Hugam Benoga le Maane à Tzemar Tzedek et Lav. Alors maintenant, c'était quoi la réponse du Tzemar Tzedek? L'enfant, il est là, et l'enfant, il réclame. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Dieu, il apparaisse. Donc déjà, nous, en tant que parents, on doit créer cette demande. On doit créer ce cri du cœur. OK? Alors, on va dire qu'on réussit. Et que l'enfant, il dit, mais pourquoi Dieu, il est apparu à Abraham et il n'apparaît pas à moi? Question. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Regardez quelle est la réponse du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il a répondu. Quand un juif, un tzaddik de 99 ans, il est prêt à faire la Brit Mila, alors il mérite qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend à nous dans notre Avodat Hashem? Kasher Yehudi Tzadik Beyoto Ben Tzadik Tet Shania Machlit She'alav Lamul Et Atzmo Ra'ui Hu She'Hashem Yitgale Elav Shemane Ze Nitan Lechol Yeled Mi-Israël. Cette réponse, on la donne à chaque juif, à chaque enfant de 4 ou 5 ans. Umemela Shayachu Lechinur Kol Echad Miyaldei Israël. Mouvan. שאין פירוש מענה הצמח צדק שהקדוש ברוך הוא נתגלה רק לאברהם, מפני שהחליט בהיותו בן צדיק ט' שנים שעליו למול את עצמו, אבל לאחרים, ובפרט בדוגמת אדמו"ר נשמתו עדן, אין לכך כל שייכות. Il faut pas, dans la réponse du Tzemar Tzedek, quand il dit, lorsqu'un juif, un tzaddik, comme Abraham Avinu, il fait la Brit Mila, donc dans la tête de l'enfant, c'est, laisse tomber. C'est que Abraham Avinu, il a fait la Brit à 99 ans, lui, il peut mériter. C'est comme ça qu'on peut le comprendre, n'est-ce pas? Alors, c'est Imken. Haya, elle s'est marcedek la note de Kitsour, chez Enenu Yocholim Nedmot Atzmenu, l'Abraham Avinu. Donc, le Tzemar Tzedek, il pouvait répondre tout simplement, oui, mon petit, tu comprends, Abraham Avinu, c'est un grand sadique, et Abraham Avinu, on n'est pas à son niveau, et donc, c'est pas possible. Mais, le Tzemar Tzedek, il n'a pas dit ça. Comment est-ce que nous, on va comprendre le Tzemar Tzedek? Eh bien, on va comprendre le Tzemar Tzedek d'une façon extraordinaire. Et la pshatou, chez Zoï Ora'a, Erkol Echad Yachol Avoli Devayera et Lav Hashem. Comment peut-on faire pour arriver à ces Vayera et Lav Hashem? Comment on fait pour y arriver? À l'aider à Achlata. C'est Bechol Matzav Ruchani Sheyeh, avec la décision que dans n'importe quel état spirituel dans lequel on se trouve, même si on est à un niveau spirituel très élevé comme un tzaddik à 99 ans, Alav, la moule et atzmo. Eh bien, on doit faire cette avoda de Brit Mila. C'est quoi cette avoda de Brit Mila? Lehityagea, kede lehasir et akistouy, et haelem zehester haolam. C'est retirer tout, on va dire, tout le voile qu'il y a dans le monde. En 2 mots, ça veut dire quoi? Dévoiler la divinité qu'il y a dans le monde. Ça veut dire quoi?
d'Israël. Ça, c'est quelque chose que chacun peut atteindre. כי אף שאברהם היה צדיק בן צדיק ט' שנה, וכל שנותיו היו יומים שלמים בעבודתו יתברך, וממילא ההחלטה שלו שעליו למול את עצמו היא חידוש גדול יותר מהחלטתו של מי שאינו צדיק. Alors, le chidouche dans l'histoire d'Abraham Avinu, c'est qu'Abraham Avinu, il avait déjà atteint un niveau très très élevé à 99 ans, et malgré ça, il ne s'est pas suffi du niveau élevé qu'il avait atteint, et il avait dit, Brit Mila, même si je suis à ce niveau, dans le sens que j'ai enlevé le voile du monde, mais je continuerai à enlever le voile du monde. D'accord? אבל הרי ידוע בעניין בפתח, שלאחר הראשון יתייגע על עניין מסוים עד שהמשיכו בעולם, הרי בזה פתח את הצינור עבור אחרים שיוכלו אחר כך גם הם להשיג עניין זה בידיעה פחותה בהרבה. L'effort qu'a fait Abraham Avinu à son âge, l'effort qu'a fait Abraham Avinu du fait que c'était le premier, comme on dit, hein, ça m'a pris un effort d'ouvrir la bouteille d'eau la première. Mais maintenant, si je vous fais passer la bouteille d'eau, je vous dis ouvrez, chic, en 2 minutes vous le faites. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un effort au début. C'est ça la notion de Patach Hatatzinor. Le Patach Hatatzinor, c'est que le monde, parfois, il a l'air obscur. Oui, elle a l'air obscure. On vit dans l'obscurité. On passe par un moment obscur. C'est quoi le travail? La moule est d'action. Le travail maintenant, c'est quoi? C'est d'enlever l'obscurité et de dévoiler la lumière derrière cette obscurité. C'est de montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu sur terre. C'est obscur, on ne voit pas clair, on ne comprend pas. Certes, mais il y a un Dieu sur terre. Et c'est Dieu qui dirige. והלכת כמה וכמה לאחר מתן תורה שאפשר לפעול על ידי עבודה מועטת וקלה בהרבה, מה שהאבות פעלו על ידי עבודה ויגיעה גדולה. Le travail qu'ont fait les Avot parce qu'ils étaient les premiers, c'était un travail qui était intense et difficile, mais ils nous ont ouvert le chemin de façon à ce que pour nous, ce soit beaucoup plus facile. À partir de là, comment est-ce qu'on peut traduire ça dans le chinour des enfants? וזוהי הוראה מתשובת הצמח צדק בעניין החינוך גם לקטנים. לאחר שמעוררים בילד את התשוקה הנפלאה שהתגלה אליו הקדוש ברוך הוא. On parle de Dieu aux enfants. On raconte des histoires sur Akadosh Baruch Hu aux enfants. On ne dit pas, quand ils seront plus grands, on leur racontera. Mais depuis tout petit, on leur raconte des histoires sur Akadosh Baruch Hu. Et on ne dit pas, ah mais ils ne sont pas capables, ils ne sont pas réceptifs, mais ils ne comprennent rien. Non, on leur raconte, on leur parle de Dieu. On leur parle de Dieu comme on va leur parler. Vous savez, on voit les parents aujourd'hui sont beaucoup dans la communication, hein, communication verbale, et on est là avec un petit bout de chou de 6 jours, et on est là, mais tiens, je vais te donner le pain, et viens, et nani, et on discute avec lui comme si l'enfant, il comprenait tout, et le médecin va vous dire, mais si, il comprend tout, alors il comprend Dieu aussi. Et de la même façon qu'on va lui dire, tiens, on va aller manger, et tiens, on va aller changer la couche, et tiens, tu vas aller faire une sieste, ah, tu t'es réveillé, j'espère que tu as bien dormi. Et bien, toutes ces choses-là qu'on va dire à l'enfant, eh bien, on peut y aller. On peut lui parler de la divinité, on peut lui parler d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on va réveiller en lui cette chouka, ce désir que Dieu se dévoile à lui, yesh lehasbir lo, alors on va lui expliquer, shaderech lazé, que comment on va y arriver, que Dieu se dévoile à nous, et à l'idée à achlata shebechol et, alav lamoul et atzmo, vehidgaber ala elem vehester haolam, ou le salko, l'enfant, on doit lui apprendre à, comme on dit, retirer tout ce qui fait un blocage sur la divinité. Une des grandes choses qu'on peut enseigner à un enfant aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur. Al-Tira. Hier, ma fille était en train de réviser son contrôle sur le Baal Shem Tov. Rabbi Eliezer, il a quitté ce monde, le Baal Shem Tov, il avait 5 ans. 5 ans, tiens. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, son père? Son père, il lui a dit, n'aie peur de personne. Le Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer. Il lui a dit, n'aie peur de personne. Oui. Il a perdu ses 2 parents à 5 ans. D'accord? Et il lui a dit, il l'a fait venir à son chevet, et il lui a dit, Al-Tira. N'aie peur de personne, n'aie peur que de Dieu. Et aime autrui comme toi-même. C'est la phrase du Baal Shem Tov, de Rabbi Eliezer au Baal Shem Tov. Et finalement, c'est ça la moule et atmo.
La moule est atmos et gaber à la Hélène vehester à Olam. Le monde, il est obscur. N'aie pas peur de marcher dans la rue avec une kippa. Le monde, il est obscur. N'aie pas peur d'être un juif fier de ton judaïsme. C'est ça la moule est atmos. Il y a un Dieu. J'ai pas peur. Il y a un Dieu et je crains Dieu. Et si Dieu, il me demande de marcher dans la rue avec une kippa, je marche dans la rue avec une kippa et j'ai pas honte et j'ai pas peur. Ça, c'est la moule et atmo. כלומר, יש לחנך את הילד שלא להתפעל מהאלם והסתר העולם, de ne pas être, מתפעל, impressionné par le voile du monde. שלא יושפע מדעת העולם, et de ne pas être influencé par ce que dit le monde. Et là, miratson haTorah, mais de faire la volonté de la Torah, c'est très très fort, parce que c'est tellement d'actualité, tellement d'actualité. Et que l'enfant, il soit tellement fort dans cette achlata, que cette achlata qu'il a prise quand il était tout petit, 4 ou 5 ans, eh bien, ça le suit toute sa vie. Ça va tellement s'imprégner en lui chez Yiskor Tamid. Il va toujours s'en rappeler. Même quand il va arriver à un niveau spirituel bien plus élevé que le 4 ou 5 ans, c'est Mouchrak ou la Moulet Atmo que Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila à 99 ans. Ben, même toi, quand tu évolues, eh bien, toujours il y a cette notion de ne pas avoir peur. Tu as une mezouza à la porte de chez toi. N'aie pas peur d'avoir une mezouza à la porte de chez toi. Ne la rentre pas. On vit dans un monde obscur, mais toi, Altira, n'aie pas peur. Et ce Altira de tout petit, c'est ce qui va lui permettre un Altira quand il sera plus grand. Le Zéif Al, c'est Kvar Bekatnuto Yitkayem Bo Vayera Elav Hashem. Et grâce à cela, il va mériter Vayera Elav Hashem. Vadavar Ya'ir Oto, Vet Vivato, et ça va l'éclairer, ça va éclairer son entourage. Beofen Shel Vehaya Hashem Lecha le Or Olam, que Dieu, il sera pour toi une lumière éternellement. Là-dessus, le Rabbi, il enchaîne. Et il dit, cette sensibilité, Ben Adam la Makom, qu'Hachem, il a une place dans le chinour de l'enfant, avant même l'âge du chinour, Mouchlam, à partir de 4-5 ans, on réveille cet enfant. Il est capable de ressentir cet attachement avec Akadosh Baruch Hu. Il est capable de ressentir cette notion de la Mila, de ne pas avoir peur du monde et de ne pas être impressionné par ce que les gens autour de nous disent. Eh bien, la même façon qu'on peut transmettre cette sensibilité à un enfant, on peut aussi la transmettre Ben Adam la Chavero en rapport avec autrui, la sensibilité. Et là, c'est quelle histoire que le Rabbi va raconter? Il va raconter l'histoire non, pas du tout, du couturier. Comment il s'appelle? C'est un couturier? C'est le tailleur. Le tailleur. Vous connaissez l'histoire du tailleur? Oui, avec le bout de tissu, exact. Alors, je vais lire par paragraphe, comme ça, on va pouvoir terminer. Et, on est Yud. De la même façon que les Rebbeim, ils nous ont ouvert tout un nouveau niveau d'éducation dans la sensibilité, dans notre relationnel entre Dieu et nous. Oui, je peux entièrement faire en sorte que mon enfant veuille un sefer au lieu d'une tablette. Vous savez des choses pareilles? On peut réveiller ça chez l'enfant. On peut réveiller chez l'enfant ce rêve de faire leur bibliothèque depuis un jeune âge et chaque fois qu'ils mettent de l'argent de côté, eh bien, d'aller acheter un nouveau sefer. C'est du rouchni tout ça, c'est du spirituel. Mais on peut réveiller cette passion chez l'enfant. Et ça, grâce à qui on a cette capacité de réveiller cette passion? C'est grâce au Rabbi Rachab. C'est lui qui a ouvert ce sinor. C'est lui qui a tracé le chemin. Et ils peuvent même arriver à pleurer. Pourquoi Dieu ne se dévoile pas à eux comme à Abraham Avinu? Et là, à nouveau une histoire du Rabbi Rachab.
Et l'histoire du Rabbi Rachab, c'est que le Rabbi Rachab, Aya ben Dalet Shanim, il avait 4 ans. Et dit Achayat Tamarat Beged, c'est afar Avour Imo Arabani. Eh bien, il y a le tailleur qui est arrivé avec une pièce qu'il avait fait pour la Rebetzet. Donc, la maman. Besha'a Shebachano et Abeged. Hotzi, Admon Nishmato Eden le Tumo, Chatirat Beged, Mikis Achayat. Et là, le petit enfant de 4 ans, eh bien, il est un petit peu curieux peut-être. Et il passe à côté du tailleur et il voit qu'il y a un bout de tissu qui sort de la poche du tailleur. C'est une chute. D'accord? Alors, Achayat, il se bayesh. Et il crie le taref, c'est alors le tailleur, il avait super honte. Il était hyper confus. Et il s'est excusé. Il a dit, oh là là, je suis désolé. J'ai oublié que j'avais une chute dans la poche. Évidemment, je vous l'aurais rendue. Elle ne m'appartient pas. Quand le tailleur, il est sorti, alors, la Rebbetzin, elle a grondé le Rabbi Rachab et elle lui a dit, mais tu t'imagines, tu as fait honte au tailleur. Et lorsqu'il a entendu ça, hein, c'est ce qui s'est passé, Ga'a bifrit amrorim. Il a explosé en larmes. Ok. L'achar kama shavuot, nechnas le'aviv admor Maharash. Après quelques semaines, il est rentré chez son père, le Rabbi Maharash. Le Sha'alo, il lui a demandé Ma'u atikun alavon halbanat panim. Comment peut-on réparer cette faute de faire honte à quelqu'un? Que chez Sha'alo aviv madoua ou shoel ekar. Et quand son père lui a demandé mais pourquoi tu me demandes ça? Et Shiv chersono la date. Il a dit il a juste envie de savoir. Et il lui a pas raconté. Alors la Rebbetzin, elle lui a demandé mais pourquoi t'as pas raconté l'histoire à papa? Il lui a dit dis-moi, j'ai déjà fait la vera de halbanat panim de faire honte à quelqu'un. Tu veux maintenant que je fasse la chanara? Trop chou. À 4 ans. Aura un pour tous les enfants de 4 ans. Quand on regarde cette histoire, on se dit, c'était pas réellement une honte grand public. Ça va. Chez Kanadiuk Besipo Rouge, chez Admon Nishmato Eden, Houti et Kratichat Abeget de Tumo, Aïnou Beshogeg. Déjà, il avait 4 ans. Il a sorti vraiment naïf, vous voyez, comme un petit enfant tout naïf, tout innocent, d'accord? Et finalement, qui y avait là? Il n'y avait personne. Il y avait le tailleur, la mère et le petit. Ça va? Dès qu'il a entendu que ce qu'il a fait a causé une honte chez le tailleur, Naga d'avoir le livavo, mais ça l'a vraiment touché, à Delchia Mara, jusqu'à ce qu'il en pleure. La Rézémoré, et ça nous apprend. Il n'a pas seulement eu de la peine du fait d'avoir fait honte à quelqu'un, voilà, et qu'il va avoir une punition, voilà. Non, ça lui a fait de la peine qu'il y ait un juif qui ait eu honte, point. De la reine, Gam l'orata le saper le aviv odota meora, et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu raconter à son père. Alors vous allez me dire, mais s'il ne répond pas à son père, c'est aussi un manque de kivud avahem. Est-ce qu'on peut dire que c'est du lachon hara, alors que c'est pour savoir c'est quoi le tikkun? Donc si on veut savoir c'est quoi le tikkun, parfois il faut raconter les détails. Ça fait partie du tikkun, d'accord? Pour lui, c'était genre insurmontable. Il ne pouvait pas envisager de faire plus de mal que ce qu'il avait déjà fait. Le Kevan chez Maasé tout parle à nous. Et comme cette histoire elle nous a été racontée, Yachadima Adgasha, c'est Admon Nishmato Eden Ayaaz Ben Dalet Shanim, avec à nouveau la précision de l'âge de l'enfant qui avait 4 ans. Aré Midereaya, Shata Efshar Lechaner, Kol Yeled Mi Israël, Afilou Begilze Beofen. De la même façon que nous, on peut sensibiliser un enfant sur la divinité à 4 ou 5 ans, parce que c'est ainsi qu'a réagi le Rabbi Rachab et que son histoire a été racontée à tout le monde. De la même façon, nous, on peut sensibiliser un enfant, Ben Adam Lachavero, dès son très jeune âge. L'important de ne pas se moquer, de ne pas dire un petit mot
en disant « Oh, mais c'est une blague, madame ». Il n'y a pas « c'est une blague ». On a fait honte à quelqu'un. Nous, en tant qu'enseignants, combien de fois on fait honte à nos élèves sans le vouloir, sans faire exprès, on n'avait pas l'intention. C'est une grande question. Est-ce qu'on fait une réflexion devant la classe? Est-ce qu'on ne fait pas une réflexion devant la classe? Comment va se sentir l'élève? Est-ce qu'elle va avoir honte? Est-ce qu'elle va être gênée? Et cette notion-là, eh bien, parfois on ne s'en rend même pas compte, mais cette sensibilité, on peut la transmettre à l'enfant depuis son tendre âge. Tout jeune, 4 ans, il a fait honte à un copain. Dis-lui, parle-lui, sensibilise-le. Alors, l'école anale yesh lilmod ad godel achov, amutal al kol echad ve'echad b'Yisrael leistadel b'inyan hachinukh, hen benogea leyeladav, vehen, je saute le crochet, vehen benogea l'ishar yaldi Yisrael. C'est une leçon pour nous dans le chinour, que ce soit nos propres enfants ou que ce soit d'autres enfants avec qui on est impliqués. Kepidgam, je reprends le crochet, Kepidgam ba'al yama uledet ayadoua, comme on connaît l'enseignement du rabbi Rachab, que Shem, Shanachat Tfilin Bechol Yom, une mitzvah de Oraita, de la même façon que mettre les tfilin, c'est une mitzvah de la Torah, al kol echad mi Israël, qui incombe chaque juif, le lochiduk, ben gadol batorah le ish pashut, sans faire de distinction si la personne c'est un tzaddik ou si la personne c'est un homme saint, car chov gamour, c'est une obligation, al kol ish Israël, chaque juif, l'archov bechol yom, de penser chaque jour, bemecher chatsi sha'a, une demi-heure, au dot chinuch hayeladim, sur l'éducation des enfants. Vela asot, kol shebekocho, la asot, veuillez termi que fi shebekocho. C'est quoi le thème de ce soir? Non. Donner le meilleur de soi-même. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? La asot shebekocho et yeter mi que fi kocho. De donner plus que de soi-même. L'ifol de Yeladim chez Yehu Baderer chez Ba Madrichim Otam, de tout faire, et plus que ce qui est dans notre capacité pour sensibiliser les enfants pour qu'ils soient dans le chemin de Torah et Mitzvot. D'accord? Et le rabbi dit c'est pas seulement nos enfants, mais c'est aussi les autres enfants. Pour une raison X ou Y où les parents ne leur ont pas donné, Chinour que des baillis, Vazai Mutalachov al Kol Chacham Vechacham Israël, alors repose la responsabilité sur toute personne. L'idog, chez Yeladim Elou, Yekablou, Chinour que de Baï, de leur donner ce Chinour. La petite qui passe sur les enfants de Gan Israël, la petite qui passe sur un petit enfant de 4 ou 5 ans, la petite qui passe, c'est Hirat Shamayim. La petite qui passe, c'est rappeler à l'enfant, il y a un Dieu. C'est ça la petite qui passe. Et c'est une avoda, c'est énorme de sensibiliser l'enfant, de ne pas faire un pas sans petite qui passe sur la tête. Cette notion, il y a un Dieu sur terre. Et cette sensibilité que l'enfant il pleure s'il n'a pas la kippa, cette sensibilité que l'enfant dans son sommeil, il va aller chercher la kippa autour de son lit. Cette sensibilité, c'est quelque chose qui se crée et se crée facilement grâce au Rabbi Rachab. Il y a un midou et sivat Hashem et c'est ce qui va nous permettre de mettre sur pied une armée de Dieu chez Yatsou Minagalut qui sortent d'Égypte, Binareno, Biskaneno, Biskaneno, Bilvaneno, Binoteno, Valédé, Mashiach, Tikeno, Karol, Mamash.